Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique, et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Cette semaine, il n'y a pas d'invité, j'avais envie de vous partager plutôt une réflexion. Une réflexion que j'ai depuis quelques semaines et vous le savez, la magie de la vie fait que quand on a une réflexion, quand on explore une notion, on a de très belles rencontres qui viennent un peu confirmer aussi, qui viennent confirmer en fait cet élément. Et il y a quelques semaines, du coup, quand on a fait l'enregistrement avec Axel, donc c'est l'épisode qui est sorti la semaine dernière, je vous invite à l'écouter parce qu'il est vraiment extraordinaire. J'ai aussi été contactée par un homme incroyable, et l'épisode sortira du coup la semaine prochaine, justement sur la voix. Et cet élément de voix, V-O-I-X, mais aussi V-O-I-E, sont tellement... Il y a quelque chose de très beau en fait, et ça peut être très philosophique, même très poétique. Il y a quelque chose à explorer par rapport à tout ça. Et vous verrez la semaine prochaine dans l'épisode qui sortira avec Olivier, il nous parle vraiment avec sincérité de la voix, du pourquoi on n'aime pas entendre notre voix quand on s'enregistre par exemple. Et la semaine dernière, j'ai rencontré une femme ici aux États-Unis, à Los Angeles, et on parlait justement de la voix. Et elle me disait, est-ce que tu sais pourquoi on n'aime pas écouter notre voix ? Et je lui ai donné un petit peu le côté technique par rapport à la vibration, etc., etc. Et elle me dit, oui, mais pas que. Énergétiquement, ta voix, c'est ce qui, entre guillemets, matérialise ton âme. C'est ce qui fait que tu t'exprimes, tu connectes ce qu'il y a dans ton monde intérieur vers le monde extérieur. Tu vas aller à la rencontre de toi-même en allant partager, aimer et t'exposer au monde, entre guillemets. Et elle me disait, si tu n'aimes pas ta voix, c'est qu'il y a aussi tous les traumas, toutes les blessures qui sont rattachées à cette voix. C'est pour ça que des fois on a du mal à s'entendre, parce que notre voix, c'est la voix de notre âme. Et là j'entends bien V-O-I-E, qui se traduit par notre voix V-O-I-X, par notre chakra-gorge, par nos cordes vocales. Et tout ça c'est lié à nos traumas, à nos blessures. C'est lié à des mémoires transgénérationnelles. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est juste incroyable, c'est Habiter son utérus. Ça parle pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Je pense que c'est super intéressant que les hommes le lisent aussi, ce livre, parce qu'il explique tellement bien, avec beaucoup de douceur, tout ce qui peut se passer dans le corps d'une femme. En fait, tout ce qui va se passer dans notre utérus, il va y avoir aussi beaucoup de mémoires générationnelles, de mémoires passées. Par rapport à l'ADN, par rapport à nos cellules, nous, on était déjà dans le ventre de notre grand-mère quand notre grand-mère était enceinte de notre maman. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées même du coup physiquement, physiologiquement. Je sais pas si ça se dit physiologiquement, mais vous m'avez comprise. Et en fait, notre utérus, techniquement, est rattaché à nos cordes vocales. Et même si vous regardez une image d'un utérus et des cordes vocales, il y a beaucoup de ressemblances. Et c'est pour ça que des fois on a du mal à s'exprimer aussi, c'est parce qu'on a beaucoup de choses aussi en termes d'émotions, en termes de mémoire transgénérationnelle, et le fait d'écouter, d'entendre sa voix, ça peut nous rappeler en tout cas tous ces traumas, toutes ces blessures, même inconscients. Et ouais, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, ça va être un épisode vraiment court parce que j'ai juste envie de vous partager cette réflexion. Qu'est-ce qui vous dérange quand vous entendez votre voix ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je vais vous demander de rester dans cet inconfort un instant,
de peut-être fermer les yeux et de regarder où l'inconfort se situe dans votre corps. Et d'aller regarder, d'aller explorer, d'aller observer vraiment ce qui se passe. Et peut-être d'envoyer de la lumière, d'envoyer de l'amour, d'envoyer une pensée, une intention de guérison, une intention de ok, je te vois, ok, je te ressens, c'est ok, et je t'accepte. Et c'est aussi en fait, on parle beaucoup de masques, les masques qu'on peut porter. Je sais que, et même encore aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore du mal à faire la part des choses, mais ce masque de la sérénité, de tout va bien, tout est beau, tout est joli, et au final, je n'arrive toujours pas à exprimer pleinement ma dualité. Les parts de moi qui sont peut-être moins, entre guillemets, acceptables pour la société, ou en tout cas acceptables pour moi. Et le fait d'entendre notre voix, c'est peut-être aussi qu'on est désaligné ou en désaccord avec qui on est vraiment, qui on est au fond, et ce qu'on rejette par le monde aussi. Et ça peut même se traduire par la tonalité de notre voix. Peut-être qu'avec certaines personnes, vous allez utiliser une voix beaucoup plus douce, ou avec d'autres personnes, vous allez devoir peut-être prendre plus de place et donc du coup faire augmenter votre voix. Donc là, encore une fois, demandez-vous, est-ce que c'est aligné? Est-ce que je suis rattachée à ma vérité? Ou est-ce que je fais pour être acceptée par le monde? Ou parce que j'ai des peurs? Et c'est ok, tout ça c'est ok, il n'y a aucun jugement dans cet épisode-là. C'est vraiment une réflexion que je me fais et que je suis encore en train de transmuter, ou en tout cas d'explorer. Et si vous avez envie qu'on partage, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on puisse du coup éveiller aussi nos consciences ensemble. Donc, il y a le côté technique de « ok, j'aime pas entendre ma voix parce que on n'a pas la vibration quand on s'écoute du coup en effet miroir », mais il y a aussi ce rattachement à notre vérité intérieure, à nos blessures et nos traumas et tout ce qu'on a pu encaisser et tout ce qu'on a pu aussi mettre, ou en tout cas bien fermer à double tour dans un petit coin du corps. Notre voix, elle l'exprime. Notre voix, c'est une vibration qui va refléter notre état du moment. Et c'est important d'aller explorer cette partie-là, cette part de nous. Est-ce que j'accepte vraiment ma dualité? Est-ce que là, je porte un masque et c'est pour ça que ça me dérange? Parce que je suis pas pleinement dans ma vérité, dans ma vérité, dans mon chemin en tant qu'âme. Est-ce que je suis rattachée à ça? Est-ce que je suis connectée à cette part de moi qui est peut-être un peu plus subtile ou un petit peu plus énergétique ou même spirituelle? Mais est-ce que je suis rattachée à ça? Est-ce que je l'accepte aussi? Et c'est important d'aller du coup explorer en premier lieu ce qui peut nous déranger et où est-ce que ça se place dans le corps. Et ensuite, aller faire un travail plus en profondeur sur une ou telle blessure ou sur un trauma, ou peut-être même d'aller travailler notre voix tout simplement avec un professionnel ou même avec des chants de mantra, du bain sonore, etc. etc. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. J'espère que ça fait écho et dites-vous qu'on est tous dans ce chemin-là et que, encore une fois, il n'y a aucun jugement dans cet épisode, qu'il n'y a aucune... que c'est ok en fait, que tout est ok et qu'on est en train de s'explorer et des fois on doit passer par ces moments-là pour comprendre et peut-être aussi pour revenir à notre état intérieur, à notre âme, à notre vérité profonde. Mais comment on fait pour revenir à notre vérité profonde? Il faut d'abord se poser des questions soi-même, avoir un dialogue intérieur avec soi-même et être honnête aussi avec soi-même, le faire avec sincérité ou en tout cas avec compassion pour soi-même. Parce que c'est ok, on est humain, on est là pour expérimenter, on est là pour ressentir et c'est jamais évident de se mettre face à nos démons, à notre dualité, à qui on est vraiment, ou en tout cas à qui on a bâti depuis des années pour être accepté, ou pour être aimé, ou pour être vu, ou pour être reconnu. Et c'est ok, c'est ok.
Mais dites-vous que si vous êtes chez vous, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes chez vous et qu'il n'y a personne chez vous, il n'y a personne pour vous juger, personne pour vous critiquer, personne. Mettez-vous devant un miroir ou écrivez quelque chose et regardez ce qui se passe. Des fois, même quand on est chez nous, il n'y a personne pour nous juger. Et je sais que ça m'arrive, donc c'est pour ça que je vous donne l'exemple. Des fois, je vais me mettre à écrire et je vais repenser à « Non, en fait, je vais pas écrire ça. » Mais pourquoi ? Parce que je me juge moi-même, parce que je vais me critiquer, ma protection self est là pour me dire « Mais non, mais ça va pas, tu peux pas écrire ça. Mais non, mais ça va pas, tu peux pas exprimer cette émotion-là. » Alors que oui, il n'y a personne pour me juger quand je suis chez moi et que je danse ou que je crie ou que j'ai envie d'exprimer une émotion ou que j'ai envie d'écrire tout simplement. Donc, si vous êtes chez vous et qu'il n'y a personne, vous êtes dans un lieu safe, vous êtes en sécurité, alors venez explorer cette part de vous. Et n'ayez pas peur de votre voix parce que c'est votre plus bel outil pour exprimer ce qui se passe en vous. Partagez votre vérité. C'est tellement précieux, tellement beau de se dire qu'on a ce pouvoir-là avec notre voix, avec notre singularité, parce que notre voix elle est unique, de transmettre au monde. Mais avant, il faut se connecter à soi et se demander, se poser les bonnes questions. Et je vous les répète, est-ce que je suis alignée avec ma vérité ? Est-ce que je suis vraiment connectée à ma vérité ? Quels sont les masques que je peux porter quand je me sens désalignée, quand je me sens loin de ma vérité ? Quels sont les traumas ? Où ça se place dans le corps ? Qu'est-ce qui se passe en fait dans mon corps ? Le retour à soi, le retour au silence et le retour aux sensations. Mettez votre protection self de côté et revenez à vous parce que vous êtes en sécurité. Surtout s'il n'y a personne chez vous, tout de suite, autorisez-vous ça. Autorisez-vous cet espace, cet instant pour aller explorer votre plus belle voix. VOIX et VOIE aussi, parce que les deux sont liés et c'est avec votre voix que vous allez cheminer, que vous allez partager, aimer, sourire, exprimer vos émotions. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas, encore une fois, à partager cet épisode et aussi, si vous avez envie de partager vos pensées là-dessus, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou par mail et je serai ravie de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, la semaine prochaine, l'épisode sortira du coup avec Olivier. On va parler de vibration, on va parler de voix et c'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué. Donc, j'espère que vous allez ressentir la belle énergie qu'on a pu véhiculer pendant ce moment. Et je vous retrouve du coup très vite. À très bientôt. Très belle soirée, très belle journée. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et comme toujours, plein d'amour, de lumière et prenez soin de vous.